Voilà, alors je vais conclure avec ça, parce que quand même c'était assez important. Euh, je vais vous dire, une chose qui est super importante à comprendre, c'est que un enfant, quand il voit ses parents avec beaucoup d'humilité, de voir que on a le droit de se tromper, les enfants, ça les aide eux-mêmes à demander pardon, à s'introspecter, à se remettre en question. Je me rappelle aussi une fois, je vous dis, les enfants, ils voient tout. Un jour, je me souviens très bien, c'était pareil, Marianne était revenue de l'armée, c'était un jeudi soir. Et j'avais raconté ça la semaine dernière dans le cours pour le Shalom Bayit, mais je vous le raconter. Euh, Quand j'avais demandé à mon mari d'aller m'acheter des haricots blancs pour Shabbat, pour pouvoir faire pour pouvoir faire la camounia, et que il m'a dit dans 1 heure avec plaisir, mais pas maintenant, et que moi, on n'aime pas quand tu veux faire à manger tout de suite pour Shabbat et t'as pas envie d'attendre, et je me souviens que je me suis retournée sur le shaïch, maintenant je savais pas qu'elle me regardait, et j'ai commencé à dire oh là là, ça me saoule et tout, il peut pas aller, c'est 30 secondes, enfin, il est en moto, il fait l'aller-retour, etc. Et après j'ai dit Hachem, je t'en prie, regarde 30 secondes, tu lui mets juste dans la tête, il va, il revient, etc. Et 5 minutes après, il revient avec un paquet d'haricots blancs. Et là, ma fille, elle me dit non, là, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Alors je lui dis quoi? Elle me dit papa, il t'a dit non, tu t'es retourné sur le shaïch, t'as commencé à t'énerver, t'as fait. Et après, t'as levé les yeux, t'as dit. Et après, papa est revenu avec un paquet d'haricots. Et je lui ai expliqué, je savais pas qu'elle me regardait. Et je lui ai dit, parce que au lieu de s'énerver, demande à Hachem. Demande à Hachem. Hachem, il t'aide. Hachem, il est là. Hachem, il est présent partout, partout, partout. Le Rav Elia, quand il avait plus de 90 ans, c'était le Mashgar, je sais plus de quel yeshiva. Tous les matins, il allait chercher les Bachurim et il vérifiait que tout le monde était réveillé pour la tfila. Et un jour, il y en a un il a eu tellement peur de se faire choper par le Rav Elia qu'il est passé par la fenêtre. Et, euh, et quand ils ont fini la tfila, le Rav Elia, il l'a attrapé et il lui a dit tu crois que je t'ai pas vu rentrer par la fenêtre? Il lui a dit mais si tu savais combien je t'aime, je te chifflerais pour te punir. Et vous comprenez? Si tu savais combien je t'aime. Vous vous rendez compte que si on éduque nos enfants et on leur dit si tu savais combien je t'aime, tu comprendrais pourquoi. Parce que souvent les enfants ils disent oui, tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, ça serait comme ça, ça serait comme ça. Justement, c'est parce que je t'aime que. Maintenant, quand vous prenez un photographe, et on terminera avec ça, après celles qui veulent rester, vous pourrez dire ce que vous avez retenu du cours. Quand vous prenez un photographe, avant de faire une photo, qu'est-ce qu'on fait en général? On réfléchit. On réfléchit à la photo qu'on veut faire. On réfléchit au paysage qu'on veut prendre. Avant, un parent ou un prof, avant de dire quelque chose à son élève, à son enfant, il doit d'abord se dire attends, c'est quoi le message que je veux faire passer? Le but, c'est pas de fais pas, etc. Sinon, ça s'appelle du dressage. C'est quoi le message que je veux véhiculer à mon enfant? Un photographe, quand il prend une photo, il a une direction. D'accord? L'enfant, il a besoin de sentir que chez son parent, sa direction, elle est tracée. Il sait le parent où il va, où il met les pieds. C'est une sécurité pour l'enfant. Quand un enfant, il sent qu'un parent, il est assis entre deux chaises, ça peut arriver dans les périodes de la vie d'être assis entre deux chaises, mais de le communiquer et de se dire je me cherche, je vais trouver mon chemin. Mais que toute sa vie on est ballotté entre deux trucs, l'enfant ça le perturbe. Moi j'ai vu des couples par exemple où l'homme il n'est pas du tout religieux et la femme elle est super religieuse. Et les enfants ils sont super équilibrés parce que les enfants ils sont super intelligents pour savoir exactement quel choix faire. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un commun accord des parents que moi je fais ça et toi tu fais ça et il y a du respect, il y a de l'amour. Troisième point, le photographe, en général, avant de faire une photo, il doit enlever le cache. D'accord? Il doit enlever le vilain. Ce qui se passe, c'est souvent, nous, on voit l'enfant dans son état brut. Il nous énerve. Moi, je me rappelle quand j'allais chercher parfois mon fils au GAN, je ne cache pas que j'appréhendais parce que je me disais, ça va être le tsunami à la maison jusqu'à 10h du soir. Et quand j'arrivais, la gagnette, elle me disait, et c'est Hamoud, et c'est Matok. Et je me disais, c'est une blague, on parle pas du même gosse. Mais si, parce que c'est mon tikkun à moi. C'est ma avodat à midot à moi. C'est pas celui de la ganénette. D'accord? Mais d'aimer un enfant et de me dire Baruch Hashem que je peux récupérer cet enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Merci, mon Dieu. Donc il faut retirer le cache. Au lieu de voir. C'est qui a écrit? Au lieu de voir en fait l'enfant dans son état brut, d'accord, d'essayer de voir justement l'enfant tel qu'il est. Troisièmement,
avec sa lumière derrière. Nekudat Mabat, c'est-à-dire que quand on veut faire une photo, surtout les appareils photo de l'époque, pas ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un œil comme ça, on fermait un œil. Si on veut éduquer nos enfants bien, il faut savoir fermer un œil. On peut pas, en regardant avec deux grands yeux comme ça, à regarder tout ce qui est... Et des fois, t'as vu un truc, fais semblant de rien. Fais semblant de rien. Et à la derrière, un jour, tu le prends en sira, le gosse, et tu lui fais glisser un message. Vous avez remarqué que souvent, le truc le plus énervant, c'est quand tu as répété à ton fils, à ta fille, 10 000 fois la même chose et qu'un beau jour il arrive et il te dit « Ah là là, j'étais à un cours d'un tel et j'ai entendu ce truc-là à partir de maintenant. » Et toi, tu te dis dans ta tête « Mais c'est une blague, ça fait des années que je le répète. » Mais comme nous, on est touché de l'intérieur parce que ça fait toujours de la peine, ça fait mal, alors on a du mal. Mais comme l'enfant, lui, il n'est pas touché justement. Comme celui qui parle n'est pas touché, il aime la personne, il n'est pas touché par l'enfant, il va le dire de manière neutre, l'enfant il est réceptif. Ensuite, la négia, on sait très bien qu'à l'époque, quand on développait les négatifs, il fallait faire hyper attention, on n'avait pas le droit de les toucher avec les doigts, il fallait les prendre avec quelque chose. Les enfants, c'est pareil, ils sont délicats, on doit les prendre avec des pincettes. Le merrak, d'accord, c'est-à-dire que si tu prends une photo, regardez quand on fait un selfie de trop près, franchement, c'est pas toujours très beau à voir. Tu te dis, oh non, 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 j'ai pas sa tête, c'est pas possible, je recommence la photo. Qu'est-ce que tu fais? Tu la fais la plus loin possible. Un enfant, c'est pareil. Il y a des fois, il faut prendre du recul. Si j'ai la tête dans le sac, je ne peux pas. La lumière. En fonction de la lumière que tu vas mettre, en général, aujourd'hui, on choisit bien la lumière parce que ça te fait ressortir le teint de peau, les yeux, la bouche, tes dents, d'accord? Et on est prêt à effacer plusieurs fois nos photos. Aujourd'hui, c'est gratuit, donc on s'en fout. À écart que la dernière photo, elle sort bien. L'enfant, c'est pareil. Il faut savoir lui mettre la lumière là où ça brille. Quand un enfant, il est très bon, par exemple, en dessin, il est bon en sport, et toi tu dis, oui, mais c'est pas ça qui va t'amener ta parnasse dans la vie, mais t'es nul en maths, alors ça sert à quoi? Raval, on a éteint l'interrupteur. Non, il faut l'attraper, le gosse, dans sa nécoudate or, là où ça brille. Moi, je sais qu'à l'école, j'ai détesté l'école, et aujourd'hui, je me trouve à donner cours dans des écoles. Pourquoi? Parce qu'on m'a attrapé d'Afka où ça allait pas, alors que en codage, j'étais excellente. En théâtre, j'étais excellente. Et on m'a chopé où? Là où ça allait pas. Physique, t'es pas bonne. Maths, t'es pas bonne. Asma, je vais arriver à 120 ans, Hachem, il va pas me demander 1 plus 1 si ça fait 2. J'ai appris ce que j'avais besoin pour avancer dans la vie, pour être droite avec les gens, pour savoir rendre la monnaie. Ça m'a rien apporté de plus. C'est pas grave. Yona, oui, c'est important pour eux. Et alors, on va les prendre dans leur nécoudette or. Ensuite, il y a un moment quand on va développer les négatives, c'est obligé de les développer où ça? Dans l'obscurité. Sinon, le négatif, il est mort. L'enfant, si on veut lui faire sortir la plus belle photo de lui-même, eh ben, il faut être capable dans l'obscurité de l'accompagner. Et le dernier point, les deux derniers points, c'est le réca, c'est-à-dire le paysage. Si on lui donne un réca, d'accord, où l'enfant, il se sent bien, où il se sent dans un cocon, il n'a pas peur de rentrer chez lui. Moi, je vous dis, avec tout ce que mes enfants, ils ont fait, je me suis toujours battue pour les garder à la maison. Je les ai gardés à la maison, avec toutes les bêtises qu'ils faisaient. Je me suis dit, à la maison, un jour, ils reviendront. Parce que à la maison, j'ai un œil sur eux. Parce que c'est leurs amis, même s'ils ne correspondaient pas à ce que j'avais envie, mais au moins, j'avais un regard sur eux. Je pouvais parler avec leurs amis. Je me suis fait amie avec leurs amis, d'accord? Au moins, je les avais sous ma protection. Qu'est-ce que je fais? Je vais renvoyer mon fils, je vais lui dire, va dehors. Moi, une pomme pourrie, elle abîme toutes les pommes du panier, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il va trouver à l'extérieur? Mais encore pire, quand j'avais un tout petit appartement, j'avais 75 mètres carrés, on était à 8 dedans. Et je voyais que mes enfants, ils avaient plus leur... Quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils ont besoin de leur espace. Vous savez combien j'ai prié? J'ai dit à Hachem, s'il te plaît. C'est même pas une question de pinouk, même si à l'époque, les gens ils vivaient à 9 dans un appartement. On est une autre génération, même à la sotte. Et on doit savoir être émette avec ce qu'on a besoin. Ah mince, la peau, j'ai pas vu qu'elle voulait rentrer. Et en vrai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, je dis à Hachem, agrandis-moi ma maison s'il te plaît. Et Baruch Hachem, il m'a agrandi ma maison. C'était pas de la gâterie, c'était essentiel. Et Baruch Hachem, chacun il a eu sa pile. Je les ai mis 2 par 2, j'ai pas voulu leur donner une chambre chacun pour qu'ils apprennent à être Bal Chesed. Mais par contre, ils ont commencé à amener leurs amis, etc. Et là, Baruch Hachem, ils sont revenus à eux-mêmes. Et le dernier point, c'est le cadre, d'accord?
Le cadre, un enfant, il a besoin d'être encadré. C'est super important. Par exemple, nous-mêmes, dans notre Torah, on ne sait même pas ce qu'on veut. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. L'enfant, il a besoin d'une misguérette, il a besoin d'être encadré. L'homme échané, si c'est comme ça ou c'est comme ça, mais il doit savoir où il met les pieds. Donc, Bezrat Hachem, je pourrais vous faire encore 10 heures de cours sur ça. D'accord? Et j'avais révisé autre chose, mais Hachem, apparemment, c'est ce qu'il voulait que je dise ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, comme on fait d'habitude, je vais demander, mais rapidement chacune, comme ça conclut le cours, que chacune me dise ce qu'elle a retenu du cours, comme ça conclut le cours. Et je ne sais pas si Anna est là, en tout cas, merci beaucoup pour toutes celles qui étaient là. Celles qui ont honte et qui ne veulent pas parler, je respecte, mais restez quand même en ligne parce que c'est dommage. Ça vous permet de pouvoir écouter la conclusion des autres et c'est très intéressant. Mais vraiment que chacune elle fasse 30 secondes. Alors juste je me déconnecte.